Shalom, shalom les amis, shalom la famille, shalom les montagnards, shalom les amis de la montagne de la prière, shalom le peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Il est vrai que ça fait un bail que nous ne faisons plus de live sur Facebook. Mais aujourd'hui, nous avons donné rendez-vous à la grande famille chrétienne de pouvoir passer un beau moment avec l'homme de Dieu, l'apôtre TJ Kamba, que affectueusement on surnomme Baïfaya par les siens. Nous voudrions parler sur le vaccin. Vous savez que nous sommes en pleine pandémie et le vaccin fait débat. Beaucoup de chrétiens ont peur. Pourquoi prendre le vaccin? Et là, nous avons un grand homme de Dieu, un apôtre, quelqu'un qui est versé dans les Écritures. Il a déjà pris le vaccin. Et beaucoup de pasteurs disent qu'on ne peut pas prendre le vaccin, des prophètes, des apôtres. Alors, commencez à partager. Nous allons vous aider à la lumière de la parole. En tout cas, si vous voulez envoyer vos questions sur Samuel, le prophète Samuel Panzou, non, sur Samuel Panzou, sur e-box. Si vous voulez, bonsoir Maman Virginie, ma belle-sœur, ça fait longtemps. Waouh, que Dieu te bénisse. Commencez d'abord à partager. Valeur, Griffe de Lion, shalom, shalom, shalom. Soyez bénis, soyez bénis. Et puis Sophie Claudine, soyez bénis. Voilà, ça, je vois que la lumière a baissé un peu. Gloire à Dieu. Je crois que vous me voyez toujours bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Alors, commencez à partager. Vous avez droit à poser des questions. Vous avez droit à poser des questions. Donc, si vous voulez poser des questions, nous n'avons pas eu le temps de vous donner un numéro de téléphone. Est-ce que, voilà, Erika est au travail. Sinon, on allait donner le numéro de la secrétaire. Comme ça, elle allait prendre des questions pour nous les donner. Mais commencez déjà à partager. Commencez à partager. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Ce qui est encore... je vois, il y a une sœur qui s'appelle Catherine. Sois bénie. Shalom, 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 ma fille. Alors, je ne sais pas si l'apôtre TJ Kamba est déjà avec nous. Nous allons d'abord prier le Seigneur avant de commencer. Alors, vous avez le droit de poser des questions. Nous sommes là pour vous répondre. Moi, je suis là comme invité, pardon, comme journaliste. Je vais poser des questions à l'homme de Dieu parce que lui, il a déjà pris le vaccin. Alors, est-ce que ce vaccin, ce n'est pas les 666? Est-ce que ce vaccin, ce n'est pas la marque de la bête? Et comment un homme de Dieu qui a la révélation des Écritures, il a déjà pris le vaccin? Qu'est-ce qu'il peut nous dire par rapport à ça? Alors, les hommes de Dieu qui disent que les chrétiens ne sont pas obligés ou ne doivent pas prendre le vaccin. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, on doit répondre à toutes ces questions. Anessa, partagez, envoyez-moi des cœurs. Envoyez-moi des cœurs. Anessa, est-ce que tu peux envoyer beaucoup de cœurs? Beaucoup de cœurs. Maman Catherine, est-ce que vous pouvez envoyer beaucoup de cœurs? Beaucoup de cœurs, beaucoup de cœurs. Envoyez-moi beaucoup de cœurs et commencez déjà à partager à partir de Lyon. En tout cas, envoyez beaucoup de cœurs. C'est très important. Cette émission est uniquement sur Facebook. Alors, oh, ma fille, maman Nicolette Mathieu, depuis... alléluia, gloire à l'agneau de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Maman Nicolette, envoyez-moi de cœurs. Maman Nicolette, envoie-moi de cœurs, beaucoup de cœurs. Maman Sophie Claudine, non, pas envoyer des cœurs comme ça. Envoyez ça sur le chat. Hein? Maman Sophie Claudine, envoie de cœurs. Maman Karine, envoie des cœurs qui vont commencer à sortir ici. Voilà, vous avez à commenter. Commentez et puis envoyez des cœurs comme ça là. Voilà, qui doivent monter. Qui doivent monter. Alors, avant de commencer, je voudrais quand même d'abord voir l'apôtre TJ. Est-ce qu'il est déjà là? Il peut nous demander déjà sa présence. Apôtre Kamba, apôtre Kamba. Apôtre Kamba, est-ce qu'il est déjà là? Apôtre Baïfaya. Gloire à l'agneau. Alléluia. Alors, que Dieu vous bénisse. Nous allons passer un merveilleux moment. Nous sommes dans une époque où la parole de Dieu
la révélation surtout de la parole de Dieu est devenue rare. Apôtre Kamba, il est là. Là, on voit apôtre Kamba officiel. Est-ce que c'est ça? Non, nous, on a besoin de l'apôtre Tiji. Shalom, shalom. Apôtre Kamba officiel. Est-ce que c'est l'apôtre Kamba, Tiji? Est-ce que c'est l'apôtre Baïfaya? Gloire à l'agneau de Dieu. On attend l'apôtre Kamba de nous demander son entrée. C'est lui. Alléluia. Alors, il faut l'inviter déjà. Apôtre Kamba. Apôtre, c'est lui? Il devait écrire Baïfaya pour qu'on sache que lui, c'est lui. Non? Ah oui, c'est toujours lui. Est-ce que c'est là où il est? On ne le voit pas là. Là. Non. Apôtre Kamba, est-ce que vous pouvez écrire Baïfaya comme ça on va reconnaître que c'est vous? Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire. Pourquoi on ne voit pas l'apôtre? Apôtre, vous pouvez écrire Baïfaya pour qu'on sache que c'est vous. Shalom, ça monte. Oh, ma fille, Kadi, Edwige, ça fait un bail. Je crois que tu es déjà de retour. Papa et Kamba, envoyez des pouces et de cœur. On attend l'apôtre, on ne le voit pas. Apôtre Kamba, il faut écrire Baïfaya pour que nous voyions que c'est vous pour vous inviter. Alors, qui a déjà pris le vaccin? Qui n'ont pas encore pris de vaccin? Nous allons, à la lumière de la parole, vous éclairer ce soir. La Bible déclare, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Mais confiez-vous à ses serviteurs, vous réussirez. Alors, cet après-midi, avec l'apôtre Tiji Kamba, nous allons partager parce que lui, il a déjà pris le vaccin. Alors, beaucoup de gens sont en train de dire que, beaucoup de serviteurs de Dieu sont en train de dire que ce 666 ne prenait pas. Donc, l'apôtre qui a pris le vaccin, donc, il a signé qu'il a accepté de prendre le signe de 666. Est-ce que ce vaccin, c'est vraiment 666? Et moi, je vais poser des questions à l'apôtre. Apôtre Kamba, s'il vous plaît, on attend vraiment. Apôtre Kamba, on vous attend. Gloire à l'agneau de Dieu. Il est où l'apôtre? Ah, il est là. Ok. Gloire à l'agneau de Dieu. Voilà, il est là. Shalom, l'apôtre. Shalom, apôtre. Oh, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui là? Tu l'as déjà, il est là. Shalom, apôtre. Shalom. Gloire à l'agneau de Dieu, Alors, on attend l'apôtre d'accéder à ces lives. Maman Balikissa, envoie des cœurs. Je veux beaucoup de cœurs. Je veux beaucoup de cœurs et de pouces. N'arrêtez pas d'envoyer des cœurs, n'arrêtez pas d'envoyer des pouces. C'est très important parce que ça propulse la vidéo. Nous attendons l'entrée de l'apôtre. Vaccin, posez vos questions à l'apôtre. Voilà, moi, je suis là pour vous transmettre les questions à l'apôtre. Vous pouvez envoyer vos questions à travers notre messenger. Ah là là, l'invité a refusé la participation. Qu'est-ce qui se passe, apôtre? Gloire à l'agneau de Dieu. Alors, on attend, qu'est-ce qui se passe? Au fait, il y a trop de spéculations. En ce qui concerne le vaccin. Il y a trop de spéculations pour ce qui concerne le vaccin. Parce que nous devons savoir une chose. Moi, je suis d'avis que la plupart d'entre nous
nous n'échapperons pas à prendre ces vaccins. La plupart, bien sûr, je dis bien. On n'est pas tous obligés de prendre le vaccin, mais nous devons savoir qu'il sera très difficile d'échapper à ce vaccin. J'avais dit et je répète, si Jésus ne revient pas encore pour 5 ans, pour 6 ans, je crois que la plupart des gens vont prendre ces vaccins. Ce qui est plus important pour nous, c'est de comprendre le langage de Dieu. C'est de comprendre le langage de Dieu. Et puis, comme c'est mon invité qui va beaucoup plus parler, en tout cas, apôtre, encore une fois, shalom. Shalom, révérend, shalom, shalom. Nous sommes heureux, nous sommes honorés de vous avoir. Amen. C'est un honneur pour nous de vous recevoir. C'est vrai que ce n'est pas le cadre qu'on voulait, mais par rapport à la circonstance, nous sommes quand même heureux de vous recevoir sur nos pages Facebook Prophète Samuel Lepens officiel. Je sais que vous êtes chargé, vous voyagez beaucoup, vous avez un ministère. Avant de pouvoir vraiment entrer dans les vifs du sujet, je voudrais vraiment que l'apôtre puisse se présenter au peuple de Dieu, montagnard, pourquoi pas la communauté aussi qui nous suit, qui est apôtre TJ Kamba, qui affectueusement les siens appellent By Fire. Gloire à Dieu. Shalom, shalom, révérend prophète Samuel Panzou. Donc, merci de l'opportunité que je reçois de votre part de venir dans l'émission aujourd'hui. Je suis donc, comme vous l'avez si bien dit, l'un des enfants de Dieu, serviteur de Dieu dans la ville de Lyon, et apôtre TJ Kamba ou TJ Kamba comme vous voulez. Je suis dans la ville de Lyon, je dirige la communauté chrétienne La Perfection. Amen. Donc, nous sommes ici et installés dans la ville depuis plusieurs années par la grâce de Dieu. Et l'assemblée principale se trouve ici dans la ville. Et puis nous sommes aussi dans quelques villes aussi, dans d'autres pays et dans d'autres villes aussi. Donc nous rendons grâce à Dieu pour cela. Je suis marié, père de 4 enfants, marié une seule fois à une seule femme. Il faut bien il n'y a pas de projet de divorce. Amen. Donc voilà un peu en bref. Amen. By Fire. Amen, amen. En tout cas, nous sommes ravis, nous sommes ravis. Amen. On s'est souvent toujours parlé au téléphone, sur les réseaux et tout ça. On n'a jamais eu l'occasion de nous voir en chair et en os, mais je crois que très bientôt, le Seigneur nous permettra que nous puissions nous voir ensemble. En tout cas, la Bible déclare que là où sont réunis 2 ou 3 à son nom, il est au milieu de nous. Amen. Je voudrais tout simplement permettre à l'apôtre de prier, parce que ça sera chaud, hein? Parce que nous sommes là avec des questions, ça sera chaud. Je voudrais que vous puissiez prier avant de commencer l'émission. Ok. Père éternel, nous te rendons grâce pour cette opportunité que tu nous accordes. Nous savons que tu as des fils dans le monde entier. Tu as des gens qui peuvent parler en ton nom dans le monde entier. Mais tu nous as accordé cette grâce de nous choisir et de nous envoyer dire un mot sur ces sujets d'actualité. Nous te remercions, Papa, pour cette opportunité. Nous nous recommandons dans tes saintes mains. Laisse que, ô Père, tu nous parles, tu nous guides et que nos esprits soient guidés dans ta main comme le cœur du roi qui est dirigé par ta main comme un fleuve. Laisse que ce soir, ô Dieu, nous ayons la grâce d'édifier, d'exhorter et de consoler. Laisse que nous parlions de ta part et que l'ennemi ne trouve pas de place au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Bénis chaque personne qui nous suit en ligne, en direct ou qui nous suivra en différé. Laisse que cette parole que nous apporterons soit ta parole et soit une bénédiction pour plusieurs. C'est ainsi que nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Gloire, gloire, Seigneur. Gloire. En tout cas, partagez. Maintenant, c'est parti. Là pour 1 heure du temps. Donc, on va vraiment coincer l'apôtre. Il a tout son temps de répondre à vos questions. Et en tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas le prophète qui va beaucoup parler, c'est l'apôtre. Apôtre, c'est un sujet qui brille. Ça fait couler beaucoup d'encre. Oui. Le vaccin. Il y a des prophètes, des apôtres, des pasteurs, des évangélistes. Ils sont convaincus que ce vaccin, c'est en 666.
Mm. et qui sont convaincus que les chrétiens ne doivent pas prendre ces vaccins. Mais moi, j'étais étonné de voir sur les réseaux sociaux, et l'apôtre avait même posté les jours où il a pris son vaccin. Et puis, alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aux enfants de Dieu? Au fait, est-ce que ces vaccins, il faut les prendre ou il ne faut pas les prendre? En tout cas, révérend, comme vous l'avez bien dit, je l'ai pris, ce vaccin. Donc, du coup, ce serait incohérent, ce serait contradictoire que je vienne dire aux enfants de Dieu, il ne faut pas prendre ce vaccin. Ce vaccin, je l'ai pris. Comme je l'ai pris, donc si je devais conseiller un enfant de Dieu, je lui dirais, prends les vaccins. Pourquoi il faut prendre le vaccin? J'ai plusieurs raisons, j'ai vraiment plusieurs raisons et pour lesquelles, moi, personnellement, j'ai pris ces vaccins. Vous savez, révérend, cette affaire, c'est une affaire d'actualité. Hier encore, il y a eu beaucoup de monde dans la rue ici en France qui ont manifesté contre les vaccins, non seulement contre les vaccins, mais aussi contre les passes sanitaires. Voyez-vous, donc c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet qui touche les sensibilités. Vous savez qu'il y a des serviteurs de Dieu avec qui j'avais de très bonnes relations qui sont contre les vaccins, parce qu'ici en France, on parle de pro-vax et anti-vax. Donc, ils sont anti-vax et qui m'ont rayé de leur liste. Ils m'ont supprimé de leurs contacts des réseaux sociaux. Ils ne m'adressent plus la parole. Jusqu'à ce niveau-là. Oui, oui. Et avant qu'ils ne me suppriment de leur liste, j'ai eu droit à plusieurs publications ciblées de leur part. Mais c'est des gens avec qui je dois dire j'avais ou je pensais avoir de très bonnes relations. Donc, pour voir à quel point ces sujets touchent les cœurs. Donc, du coup, quand j'en parle avec beaucoup de respect envers les anti-vaccins. J'en parle avec beaucoup de considération. Je respecte la vie de chacun. Mais je pense que dans cette liberté que nous avons déjà dans ces pays où nous vivons, mais aussi en Jésus-Christ, je crois que chacun a le droit d'avoir un avis et chacun a le droit de faire selon son avis. Donc, quand je donne mes raisons, je ne peux pas obliger quelqu'un à prendre les vaccins, mais si quelqu'un me demande conseil, je lui dirai de prendre. Maintenant, je vais dire quelques raisons. En tout cas, j'en ai plusieurs, mais je vais donner quelques raisons. La première raison, c'est parce que le gouvernement français du pays où j'habite a dit qu'il faut prendre ces vaccins. Donc, moi, en tant que chrétien, Jésus-Christ a dit, rendez donc à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, moi, en tant que chrétien, en tant que celui qui suit Jésus-Christ, je ne veux pas vivre dans une nation et vivre comme un rebelle, comme un opposant à l'autorité. Ça ne se fait pas, ce n'est pas biblique. Déjà, dans un premier point, c'est par rapport au respect et à l'obéissance aux autorités établies dans la nation. Est-ce que, apôtre, s'il vous plaît, allez-y, Pierre a dit que mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Exactement. mais dans quel contexte Pierre l'a dit? Pierre a dit cela parce que cela leur interdisait de prêcher l'évangile. Ça ne concernait pas les vaccins, voyez-vous. Et puis, deuxièmement, Pierre le disait quand c'est que les hommes disent contredit ce que Dieu dit. Mais quand le gouvernement me dit de prendre le vaccin, ça ne contredit pas Dieu. Parce qu'ils me disent de prendre ces vaccins pour ma santé, pour mon bien. Donc, ça ne contredit pas Dieu. Mais est-ce que la bête ne peut pas passer, ne passera pas à travers le gouvernement mondial pour pouvoir poser sa marque sur la population du monde? Parce que la Bible dit que dans Apocalypse chapitre 13, que lorsque la bête viendra, lorsqu'il va s'élever, personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Le nombre, c'est 666. Personne ne peut entrer, personne ne peut sortir. Et là, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Tu ne peux pas prendre l'avion sans le pass sanitaire. Tu ne peux pas aller au magasin. Est-ce que ce n'est pas déjà que la bête est déjà sur le terrain? Oui. Maintenant, par rapport à cette question, révérend, j'aurais 2 ou 3 réponses à donner. La première réponse que je donnerais serait que déjà, quand Apocalypse parle de la marque de la bête,
vous verrez que la Bible dit que sa marque, ce sera le nombre de l'homme ou le chiffre de l'homme. Le chiffre de l'homme, c'est le chiffre 6. C'est le chiffre de l'homme. Déjà, ça, déjà, c'est un premier point. Donc, les gens qui ont peur du chiffre 6, je ne sais pas comment, parce que c'est le chiffre de l'homme. L'homme a été fait le 6e jour et ça a toujours été le chiffre de l'homme, le chiffre 6. Et la bête va seulement utiliser le nombre de l'homme. Ça, c'est déjà un premier point. Le deuxième point est que il y a 3 catégories de foi ou de croyances par rapport à l'enlèvement. Par rapport à la marque de la bête, il y a les pré-tribulations, les mi-tribulations et les post-tribulations. Les pré-tribulations disent que l'Église sera enlevée avant la grande tribulation. Les mi-tribulations disent que l'Église sera enlevée 3 ans et demi après le début de la grande tribulation qui aura 7 ans. Et d'autres disent que l'Église sera enlevée après la grande tribulation. Cela veut dire que la 3e partie dit que nous allons passer dans la tribulation, après quoi il viendra l'enlèvement. Oui, révérend. Vas-y, apôtre. Yes, révérend. Donc, maintenant, tous ces 3 courants sont d'accord sur 2 choses. La première chose dans laquelle tous les 3 courants sont d'accord est que l'Église sera enlevée. L'Église ne restera pas sur la terre, elle sera enlevée. La deuxième chose sur laquelle tous les 3 courants sont d'accord est que l'Église sera protégée. Donc, parmi les gens qui disent que ça sera avant la tribulation, donc l'Église n'aura pas affaire à la marque de la bête 666 parce qu'elle sera déjà enlevée. Pour ceux qui disent que ça sera à la mi-tribulation, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pendant les 3 ans et demi, la première partie, là où la marque ou la bête, ou tout ce qu'on, comme on veut l'appeler, les diables ou quoi que ce soit, il mettra la paix dans le monde. Il va tout ranger, tout sera parfait. Et tout le monde dira paix sur terre. Voyez-vous? Et l'Église sera enlevée juste au moment où la marque deviendra obligatoire. Il y a une 3e partie, ceux qui disent que l'Église sera enlevée après la grande tribulation. Même eux aussi disent que l'Église sera protégée pendant que la marque sera obligatoire. Maintenant, moi, ma position, selon la formation biblique que j'ai reçue, la formation théologique que j'ai reçue, c'est que je crois en la pré-tribulation. C'est-à-dire l'Église sera enlevée avant la grande tribulation, avant que la marque de la bête 666 soit établie sur la terre. Maintenant, quand je parle de cette posture, donc la bête, quelle que soit sa force, elle ne peut pas établir sa marque sur la terre tant que nous, l'Église, nous sommes là. Entre autres raisons. Parce que la Bible déclare, et tant que celui qui lui empêche de le faire est sur la terre. Le mot grec employé est traduit en français par l'empêchant. Et cet empêchant-là, certains disent que c'est le Saint-Esprit qui habite en nous, les chrétiens. D'autres disent que c'est l'Église qui est sur la terre. Voyez-vous? Tant que nous sommes là, parce que vous savez que déjà l'époque des apôtres, la Bible disait déjà que l'esprit de l'Antichrist agit déjà sur la terre. Voyez-vous? Donc, mais tant que nous sommes là, il ne peut pas s'exprimer totalement. Quand nous serons enlevés, c'est là où il pourra faire son histoire. Entre parenthèses, référent, la plupart de ceux qui disent cela, ils ignorent peut-être qu'il y a déjà 666 dans la plupart des choses que nous utilisons. Oui, partout où il y a partout. Il y a 666 dedans. La plupart d'entre nous, en tout cas, je parle des gens d'origine congolaise et angolaise, nous avons mangé, oui, nous avons mangé dans des assiettes, nous avons mangé nous avons mangé de nourriture faite dans des casseroles, cuisinées dans des marmites de la marque 565. Mais c'est facile. C'est très facile, papa. Donc, c'est un peu ça ma réponse. Apôtre, ma question est celle-ci. Est-ce que pour les hommes déjà qui disent que c'est la marque de la bête, c'est déjà le vaccin, c'est le 666, ou les autres disent que c'est la préparation, est-ce que l'Antichrist peut se manifester tant que le temple n'est pas reconstruit? Est-ce que l'Antichrist peut se manifester? Parce que la marque de la bête, selon la connaissance biblique, c'est lorsque l'Antichrist va s'établir. Mais jusque-là, Israël n'a pas encore reconstruit le temple. Mais comment est-ce que cette prophétie peut avoir lieu, étant donné que la chose la plus importante qui va marquer l'autorité de l'Antichrist n'est pas encore mise sur pied
sur la terre parce qu'en Israël, le temple n'est pas encore reconstruit. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces hommes de Dieu qui affirment que ça c'est 666, et étant donné que le temple n'est pas encore reconstruit? Bon. Comment faire, comment est-ce que l'Antichrist va régner? Il va régner où? Parce que je crois que toute cette bataille va se passer en Israël. Va se passer en Israël. L'horloge est Israël. La terre était Israël jusqu'aujourd'hui. Voilà. Oui. Alors, ma question serait comme ça. Pourquoi ces hommes de Dieu t'ont rayé de leur liste? Tout simplement, ils considèrent que tu es un candidat en enfer parce que tu as pris le vaccin, ou ils te considèrent quoi? Bon, certains ont dit que en prenant le vaccin et en encourageant les enfants de Dieu à prendre le vaccin, nous avons pris déjà la marque de la bête 666. Donc, il n'y a plus moyen de sauver nos âmes. Nous sommes déjà en enfer en attendant seulement le coup de sifflet ou le son de la trompette. D'autres ont dit que même si ce n'est pas la marque de la bête, mais en acceptant de prendre ce vaccin, nous montrons nos prédispositions à prendre la marque de la bête. Bon, chacun a son choix, chacun a sa façon de comprendre les Écritures, révérend. Homme de Dieu, moi je crois que vous êtes versé dans les Écritures. Quel verset biblique pouvez-vous donner aux chrétiens pour les assurer qu'en prenant ce vaccin, ils n'auront aucun effet, ils n'auront pas de problème, parce que ce vaccin n'est pas du tout 666. Quel verset biblique pourrais-tu les donner qui ne pourra pas les convaincre? Ou il pourrait les référer? D'accord. Je vais commencer donc par le premier verset. Exode chapitre 23, du verset 25 au verset 26. Exode 23, du verset 25 au verset 26. Voilà ce qu'il dit. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Et je remplirai le nombre de tes jours. Déjà, c'est là. Dans ces versets, Dieu dit, vous me servirez et non seulement je vous rendrai prospère, mais aussi j'éloignerai de vous la maladie. Donc, dans ces versets, il y a deux éléments. Dans ces versets, il y a deux éléments. Il y a la guérison divine et la santé divine. Dieu ne nous assure pas seulement la guérison divine, mais nous assure aussi la santé divine. La santé divine, c'est quand Dieu nous préserve de toute maladie. Et vous savez, révérend, que Dieu n'est pas un aventurier, Dieu n'est pas un escroc, Dieu est digne de confiance et Dieu est toujours cohérent dans ce qu'il fait. Dieu dit que vous me servirez et j'éloignerai de vous la maladie. Dans la maladie, il y a aussi la COVID-19. C'est pour cette raison que j'ai toujours dit, moi je n'ai pas pris ce vaccin parce que j'ai peur d'attraper la COVID-19, parce que je ne peux pas l'attraper, c'est impossible. La première raison, parce que j'ai joui de la santé divine, papa. Je suis en bonne santé et je serai toujours en bonne santé parce que je sers Dieu. Ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, c'est par rapport à la marque de la bête. On ne peut pas avoir deux marques. Nous, la Bible dit, nous avons la marque du Christ. Nous avons les sceaux de Dieu. Voyez-vous? Donc, on ne peut pas me mettre un autre sceau. Si ce vaccin est la marque de la bête, bon, en tout cas, je ne sais pas. Hein, peut-être qu'ils sont seulement... je ne sais pas. Parce que même cette marque-là, la Bible dit qu'on la mettra soit sur les bras, soit sur les visages. Mais les vaccins, on les met sur les bras, Bandeko. Révérend. Donc, bon, par exemple, il y a des chrétiens qui ont pris COVID-19, mais qui sont guéris. Il y a des chrétiens qui ont... Moi, ces versets, je peux aussi interpréter ces versets que... Parce que la Bible dit, par exemple, que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc, même si COVID-19 nous attrape, mais Dieu nous assure aussi la guérison de COVID-19. Apôtre, vous me recevez? Apôtre, vous me recevez? Apôtre, vous m'écoutez? Vous me recevez? Non, j'ai perdu le son. Moi, je vous entends très bien. Ah, très bien. Je vous reçois maintenant. C'est bon maintenant, papa. Non, je disais que il y a des chrétiens qui ont attrapé COVID-19. Parfait. Très bien. Il y a des chrétiens qui ont attrapé COVID-19. Bon, on va profiter. On va profiter. Pour les chrétiens qui ont pris COVID-19, mais qui sont guéris, et je ne sais pas, peut-être aussi des chrétiens qui sont morts avec COVID-19. Qu'est-ce que l'apôtre peut dire là-dessus?
Mm. Mais ils sont guéris. Yes. Bon, et je ne sais pas peut-être ceux qui sont bons avec la COVID-19. Oui. Qu'est-ce que l'apôtre peut dire là? En tout cas, sur ces cas-là, il y a toujours des choses que l'être humain ne peut pas maîtriser, ne peut pas expliquer, ne peut pas comprendre, papa. Déjà, une première chose, vous savez que nous confondons souvent chrétiens et membres d'église. Dans nos églises, nous avons beaucoup de gens qui ne sont pas des chrétiens, hein, qui sont des païens, des vrais païens Benza. Dans la Bible déclare que dans la parabole, par exemple, du champ, de la sémence, vous verrez que le maître de la moisson a planté les blés la journée, mais l'ennemi est venu aussi planter l'ivraie la nuit. Ça, c'est la première chose. Deuxième réponse que je peux donner par rapport à cette situation-là. Certains sont tombés malades. Peut-être que lui-même est conscient des portes qu'il a ouvertes lui-même. Lui-même. Il est conscient qu'il a ouvert telle porte ou telle porte. Voyez-vous? Troisièmement, il y a aussi des choses que c'est la souveraineté de Dieu. Personne ne peut l'expliquer. Donc, voyez-vous, révérend, c'est un peu ça. Mais tout chrétien normal, la COVID-19 ne peut pas entrer dans son corps. J'ai plusieurs versets, mais comme vous m'avez interrompu, allons-y d'abord. Non. Donnez-moi encore des versets. Moi, je veux des versets. Les versets, c'est plus important. Très bien. Le deuxième texte que je vais donner Matthieu 16, verset 18. Matthieu 16, verset 18. Là-bas, Jésus-Christ dit, « Je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Si la COVID-19 apporte la mort, mais la COVID-19 n'est pas plus puissante que les enfers tout entiers. Mais la Bible dit que les enfers tous réunis ne pourront pas tenir contre l'église de Jésus-Christ. Nous sommes l'église de Jésus-Christ, papa. Nous ne pouvons pas avoir peur d'un virus grippal. Une petite grippe ne peut pas terroriser des hommes de Dieu comme ça. Ça ne peut pas troubler des enfants de Dieu comme ça, papa Nana. Révérend. Deux, trois questions importantes. Parce que vous avez dit qu'un chrétien normal ne peut pas attraper COVID-19. Mais après, vous avez dit aussi que la COVID-19, c'est une maladie normale, c'est une grippe. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre ce que vous venez d'affirmer que la COVID-19, un chrétien ne peut pas l'attraper? Parce que si la COVID-19, c'est comme une fièvre normale, nous attrapons tous des fièvres. Parce que là, vous avez dit, la Bible dit que l'Éternel, vous servirez l'Éternel votre Dieu, l'Éternel bénira votre pain, il bénira vos eaux et il éloignera la maladie de votre maison. Donc, le problème, c'est, je crois, le problème, ce n'est pas n'importe qui, un pasteur, un prophète peut attraper COVID-19, mais comme c'est comme une maladie normale, je crois que cela ne veut pas dire que si quelqu'un attrape COVID-19, il a péché. Deuxième question, est-ce que ce n'est pas le cas où la Bible dit que le malheur atteint souvent les justes et l'Éternel en délivre toujours? Donc, des questions d'abord, avant de donner d'autres questions qui sont arrivées. Très bien. Merci, révérend. Donc, je vais prendre la première question. Je le répète, nous avons l'assurance de la santé divine et de la guérison divine. Je crois que j'ai donné les deux. Et je disais que la guérison divine, c'est quand tu tombes malade. Dieu nous assure de nous guérir. Mais nous avons aussi la santé divine. La santé divine, c'est que Dieu nous évite la maladie. Et je l'ai dit aussi qu'il y a une confusion entre ce qu'on appelle chrétiens et membres d'église. Nous pensons que tous ceux qui viennent à l'église sont des chrétiens. Or, dans nos églises, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas des chrétiens, qui sont des vrais païens. Révérend, dans l'église de Jésus, il n'y avait que 12 membres officiels. Mais dans les 12 membres, l'un des membres était un démon. Il n'avait même pas un démon qui le possédait, mais lui-même était un démon. Un des membres était un démon. Un autre membre était quelqu'un qui allait le renier 3 fois avant même les coqs. Non, avant même que les coqs renient la poule. Lui déjà avait renié les maîtres 3 fois. Et il allait retourner à la pêche. Un autre membre, ils sont 12, hein? Un autre membre pouvait lui dire dans Jean 14, montre-nous les pères, cela nous suffit. C'est-à-dire, tant que nous venons ici, ce n'est pas pour toi, c'est pour les pères. Il leur dit, si vous m'avez vu, moi, vous avez vu les pères. Et il y avait encore un autre membre qui allait douter de lui, jusqu'à chercher à mettre les doigts, papa. Une église de 12 membres, mais 4 membres compliqués. Voyez-vous donc déjà, si même l'église où le Seigneur lui-même est pasteur,
Mais il y a déjà 4 membres compliqués sur 12. Et imaginez, dans nos églises, nous avons 20, 30, 40, 50, 100, 200. Combien peut y avoir des vrais et combien peut y avoir des faux? Voyez-vous? Donc, du coup, ça déjà, c'est un premier point. Un deuxième point, je l'ai dit, qu'on peut être un vrai chrétien, mais parfois, la personne elle-même est consciente que j'ai ouvert une porte. Elle-même est consciente qu'il y a une porte ouverte dans ma vie qui peut causer que la maladie puisse trouver une entrée. Troisièmement, j'ai dit qu'il peut y arriver aussi des occasions où Dieu est souverain, où il n'y a pas d'explication humaine. Dieu seul sait pourquoi il a permis que cet enfant qui est son enfant soit atteint de COVID-19 et en meurt même. Je l'ai dit aussi tout à l'heure, révérend. Donc, pour dire que nous jouissons de la santé divine, nous sommes couverts par Dieu et cela est valable contre toutes les maladies du monde, pas seulement la COVID-19, révérend. D'ailleurs, si même je vais aller plus loin, savez-vous qu'il y a des gens même qui n'étaient pas encore devenus chrétiens, mais qui vivaient dans la débauche. Mais Dieu les a protégés même des VIH ou d'autres choses compliquées, tout simplement parce que Dieu avait un plan pour lui plus tard. Donc Dieu nous protège. Dieu est bon envers nous, Papa Nangaï. Les gens doivent arrêter de terroriser les gens dans les églises. Les prédicateurs doivent arrêter d'avoir un évangile de la peur. L'évangile est la bonne nouvelle. L'évangile n'est pas une mauvaise nouvelle. L'évangile est une bonne nouvelle, Papa Nangaï. Quand les gens viennent à l'église, ils doivent être sûrs qu'ils sont en Christ et qu'ils iront au paradis. Et que la maladie ne peut pas les atteindre ici sur la terre. Non seulement la maladie, mais toute autre chose. Ça m'amène à la deuxième question. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Mais ça ne veut pas dire que ces malheurs-là doivent être seulement des maladies, Papa Nangaï. Ça peut être beaucoup d'autres choses loin de la maladie. C'est là où j'allais même donner un autre verset, mais je crois que je vais y arriver. Là où même le diable est en train de témoigner sur Job en disant à Dieu, tu l'as protégé, tu as élevé une muraille autour de lui, tu l'as couvert. Job n'était pas dans l'alliance dans laquelle nous nous trouvons, papa. Nous sommes dans la nouvelle alliance avec des promesses meilleures, avec un sauveur meilleur, avec un sauveur sacrificateur meilleur. Mais Job coûte tout. Satan doit reconnaître que Dieu l'a entouré d'une muraille. Donne ce verset, homme de Dieu, c'est important. Donne ce verset. On va nous le mettre, c'est Job chapitre 1. J'ai des amis avec moi pour me l'écrire. Je veux pas seulement le verset 10. Job chapitre 1, le verset 10. Verset 10. Donc là, l'apôtre est en train de nous dire que il a dit 3 catégories. Ça ne veut pas dire que si tu prends COVID-19, cela veut dire que tu es un païen. Non. Non. Il a dit clairement qu'il y a 3 catégories. Les païens qui sont dans les églises et les vrais chrétiens qui peuvent aussi ouvrir une porte et qui tombent malades de COVID-19. Et une autre catégorie, ils marchent dans la consécration, dans l'intégrité comme Job, mais qui tombent malades. Qui tombent malades de COVID-19 et peut-être même qui en meurent. Ne fais pas de cette personne un pécheur ou un damné. Donc, non, là. Donc, c'est la souveraineté de Dieu. Et puis, Amen. Le verset dont l'apôtre va lire tout à l'heure, cela prouve que nous ne devons pas avoir peur. Parce que Dieu est capable de nous protéger, même à notre insu. Mais la seule chose que nous devons faire, c'est d'être engagés, consacrés vraiment à Dieu. Je vous laisse la parole par apôtre pour lire le verset et donner l'explication. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Ces choses touchent mon esprit, référent. C'est Job qui craint Dieu. Mais Dieu le protège, lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Je vais l'ouvrir un peu. C'est-à-dire, quand on dit lui, c'est-à-dire lui, Job. Quand on dit sa maison, c'est-à-dire tous les habitants de sa maison, c'est-à-dire sa famille, parce que vous savez que la Bible emploie parfois synonymiquement maison et famille pour parler des membres de la même famille ou des gens qui habitent dans la même maison, c'est-à-dire même ses enfants, même sa femme, même les serviteurs, les esclaves qui travaillent dans la maison des gens. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu. Job, les vaches de Job, les bœufs de Job, Satan ne peut pas les toucher. C'est-à-dire, même un autre taureau qui vient d'un autre troupeau ne peut pas attaquer les taureaux de Job.
Non parce que Job a prié pour les taureaux, mais parce que Job jouit d'une protection divine qui affecte même tout ce qui est à lui. Pour que le diable touche même les animaux de Job, il faut que Dieu permette. Regardez à ce niveau-là. Donc, ce n'est pas possible. La Bible dit Dieu compte même nos cheveux. Dieu compte nos cheveux. Donc, Dieu, vous savez, je vais vous donner un exemple révérend. Je vais donner mon exemple personnel. Par la grâce de Dieu, j'ai 4 enfants. Et chaque nuit, je me promène dans la maison pour contrôler mes enfants. Chaque nuit, je l'ai fait 2 ou 3 fois. Je me réveille au milieu de la nuit et je contrôle si l'enfant est bien couvert, si l'enfant n'a pas trop froid, si l'enfant n'a pas trop chaud, si je dois aérer sa chambre. Je le fais chaque nuit, révérend. Jusqu'au point où ma fille, un jour, m'a dit, papa, il faut arrêter de nous déranger. Voyez-vous? Mais aucun jour, un de mes enfants, avant de dormir, est venu me faire la prière pour dire, papa, s'il te plaît, il faut venir voir s'il n'y a pas une moustique sur mon visage. L'enfant dort en tranquillité, il sait qu'il a un père. Et personne ne m'envoie faire ça. Personne même ne me réveille. Bon, on va dire Dieu, mais je me réveille par conscience parentale et je veille sur mes enfants. Voyez-vous, cette chose-là. Et maintenant, si même nous qui sommes méchants, nous arrivons à faire ça, et Dieu qui est bon, je n'ai pas besoin de demander à Dieu, Dieu, protège-moi avant de dormir. Cette nuit, vraiment, je n'avais pas prié avant de dormir. Je n'ai pas besoin de demander à Dieu de me protéger. Il est mon papa. De la même façon, concernant la COVID-19, papa, je n'ai pas besoin de prier, Seigneur, épargne-moi de COVID-19. Je n'ai jamais fait cette prière-là. J'ai contacté, j'ai côtoyé plusieurs personnes qui ont été atteintes de la COVID-19. J'ai parlé avec eux, j'ai mangé avec eux. On s'est touché, on a été ensemble. Il touche ma main, je touche sa main. On prie, j'ai prié pour lui. C'est lui qui est guéri. Mais moi, je ne suis pas contaminé. Mais tout sur le raccord, ce qui est en moi est plus grand que la COVID-19 qui est à l'intérieur du corps de ces païens-là. L'onction qui est en moi les guérit, mais la maladie qui est en lui ne peut pas entrer en moi. On ne parle pas d'infection, on parle d'affectation. Lui ne peut pas m'infecter, mais moi, je dois l'affecter. Là maintenant, entrons dans le domaine de la souveraineté de Dieu. Cela veut dire qu'il y a une protection de la part du Seigneur. Pourquoi? Personnellement, ça fait bientôt 2 ans que nous sommes dans COVID-19. Voilà. Comme toi, comme moi, nous sommes toujours au milieu de gens. Nous prions et nous imposons les mains. J'ai fait dernièrement les tests. Je ne suis pas, je suis négatif. Donc, oui, ça sera toujours négatif, révérend. Moi, j'ai fait ce test plus de 30 fois. Mais je crois aussi que les chrétiens peuvent aussi demander, Seigneur, épargne-nous de COVID-19. Parce que la Bible dit, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez. Parce que nous pouvons aussi faire cette prière-là, n'est-ce pas? Que Seigneur, que cette pandémie qui passe ici, qui sévit, ne doit pas toucher ma maison. Dieu peut le faire. Hein, Dieu peut le faire, ou Dieu le fait naturellement, mais peut-être de notre ressort, de demander certaines choses à Dieu. Je crois que ce n'est pas un péché à un chrétien, à un serviteur de Dieu qui dit que Seigneur, garde mes enfants, garde-nous, que cette pandémie COVID-19 ne nous touche pas. Ne serait pas un péché, ça? Non. Non, révérend, ce n'est pas un péché de demander à Dieu de nous garder contre la COVID-19. Comme aussi, ce n'est pas un péché de demander à Dieu, donne-nous notre pain quotidien, comme Jésus-Christ l'a recommandé de l'appeler notre Père. Mais il y a 2 choses. Premièrement, il y a un problème de dispensation. Quand Jésus dit à ses disciples, par exemple, que quand vous priez, demandez votre pain quotidien, demandez ceci. Il faut savoir que Jésus s'adresse à ses disciples qui sont encore dans l'ancienne alliance. Dieu n'est pas encore devenu vraiment leur Père, hein, sur la peine, bien, parce qu'ils ne sont pas encore devenus enfants de Dieu. Parce qu'ils sont devenus enfants de Dieu après la résurrection de Jésus-Christ. C'est là où Jésus vient dans la chambre haute, souffle sur eux et dit recevez le Saint-Esprit. Là, ils sont devenus enfants de Dieu. Et maintenant, ils devaient attendre. C'est pourquoi, Acte 1:8, il ne leur a pas dit d'attendre de recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'ils avaient déjà recevoir le Saint-Esprit. Mais il leur dit, vous recevrez une puissance, virgule, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est-à-dire, quand le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous recevrez une puissance. Parce que là, le Saint-Esprit ne devrait plus entrer en eux, mais il devait venir sur eux, survenir, venir sur, pour recevoir la puissance. Mais la présence, il l'avait déjà reçue en devenant chrétien. Donc, ce n'est pas un péché de demander à Dieu la protection contre la COVID-19. Mais c'est comme un Français qui est en train de demander au gouvernement français la nationalité. Voyez-vous? Donc, on ne va pas lui enlever la nationalité, mais on va lui dire, tu l'as déjà.
La protection divine, je n'ai pas besoin de la demander. Je l'ai. Donc, le jour où je suis devenu enfant de Dieu, j'ai la protection divine, papa. Si je commence à demander à Dieu de me protéger contre la COVID-19, deux choses. Soit je suis un bébé spirituel et je n'ai pas la connaissance de la parole de Dieu. Soit je ne crois pas en Dieu totalement. Et deuxième chose, c'est que soit Dieu lui-même est devenu irresponsable, que Dieu me pardonne, mais c'est une façon de dire que Dieu est tellement responsable qu'il n'attendra pas ma prière pour me protéger. Combien de fois même nous nous mettons en danger nous-mêmes, mais Dieu nous protège quand même du danger. Apôtre, comme quand je fais comme ça, je suis en train de demander la parole. Pardon, comme je vois l'image à décalage, donc je n'ai pas compris. Donc, ce que je voudrais dire, pardon, ce que je voudrais dire, la Bible dit, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, reconnais en toutes tes voies et l'Éternel aplanira tes sentiers. Avant que la parole soit dans ta bouche, j'étais déjà exaucé. Oh, amen. Cela ne nous empêche pas de prier. Cela ne nous empêche pas, parce que la Bible dit que les apôtres, avant de voyager, ils étaient recommandés sous la grâce du Seigneur. Alléluia. Donc, si aujourd'hui, un enfant de Dieu demande la guérison, je crois que ce n'est pas un acte de bébé spirituel. C'est pourquoi nous prions. C'est là où je voudrais que les enfants de Dieu comprennent. Je ne veux se dire, mais alors, si c'est comme ça, pourquoi nous prions? Si nous ne devons pas demander la guérison divine, alors pourquoi nous prions? Parce que Dieu sait tout. Dieu connaît tout. Alors, pourquoi Dieu nous demande encore de prier? Pourquoi Dieu nous demande encore de demander? C'est là où je voudrais que les enfants de Dieu puissent être éclairés encore par rapport à cette explication que vous venez de donner. J'aime beaucoup ce que vous dites, révérend. Vous savez, c'est intéressant. J'aime beaucoup. Papa, première chose que je vais épingler, c'est Jésus devant le tombeau de Lazare. Quand il arrive devant le tombeau de Lazare, la prière de Jésus est compliquée. Jésus dit, papa, j'ai pris seulement à cause de ces gens qui sont autour de moi. Jésus est en train de s'excuser d'avoir prié. Il est en train de s'excuser. Il dit, papa, normalement, je ne devais pas prier. Normalement, je devais seulement venir et dire, Lazare sort. Mais il y a du monde ici. J'ai pris seulement par rapport à eux pour qu'ils voient que j'avais fait une prière. Et pour qu'ils se disent, voilà, c'était vraiment Dieu. Voyez-vous, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, référent, la Bible dit, Ephésiens 4, 11, on descend un peu plus bas, que Dieu a donné les 5 ministères pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, pour l'édification de l'Église, pour amener l'Église à l'unité de la foi, pour que nous ne soyons plus des bébés spirituels ballottés par tout vent de doctrine, mais pour qu'on grandisse, dit jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ. Parce que notre modèle suprême, ce ne sont pas les apôtres, mais c'est Jésus-Christ, papa. Très souvent, nous commettons cette erreur-là. Nous voulons regarder à Moïse ou aux apôtres, ou même à nous-mêmes les passés de nos églises. Or, normalement, tous, on doit regarder Jésus-Christ. Même Moïse, en faisant les serpents des reins, même s'il se tient à côté, mais il doit toujours orienter les regards des gens vers les serpents des reins et non vers lui-même. Donc, voyez-vous, les reins, c'est les reins. OK. Pour ça, tout ça pour dire que nous devons passer des bébés spirituels à matures spirituels, des matures spirituels à maîtres, des maîtres à la stature parfaite de Christ. Quand un enfant de Dieu atteint la stature parfaite de Christ, il va exercer les ministères. Les ministères sont donnés pour l'édification des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc, les ministres ne doivent pas faire le ministère. Les ministres doivent édifier les saints, construire les saints. Parce qu'édifier, c'est un terme de la maçonnerie, des bâtiments, construire une maison. Les ministres doivent construire les saints pour que les saints soient aptes à exercer le ministère. Voyez-vous? Et les chrétiens qui exercent le ministère, c'est les chrétiens qui doivent monter, grandir, devenir matures, devenir des maîtres et jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ. Et quand tu atteins cette stature, Yananga, je n'ai jamais vu dans la Bible où Jésus a demandé à Dieu la protection. Je n'ai jamais vu ça. Jésus n'a jamais demandé à Dieu, protège-moi de la maladie. Il n'a jamais fait cette prière. Pourquoi? Parce que je sais que je jouis de la protection de Dieu. Je sais que j'ai un contrat de santé divine. Il a dit dans Exode, je l'ai donné ici tout à l'heure, vous servirez l'Éternel, il éloignera de vous la maladie. Dieu est cohérent, papa. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se contredit pas. Dieu n'oublie pas ce qu'il a dit hier. Ok. Apôtre, lorsque Paul parle aux Galates, il dit que vous n'avez témoigné de moi ni mépris, vous m'avez reçu même comme Jésus-Christ. C'est à cause d'une infirmité pour la première fois que je vous ai
c'est la bonne nouvelle. Mais Paul a Doko. prié. Il a prié, Seigneur, éloigne de moi cette écharpe. Donc, Paul a prié pour sa guérison. Paul a prié. Yes. Ah, j'ai un décalage. C'est bon, hein? C'est à Ouais, moi? c'est bon, c'est bon. D'accord. Bon, nous sommes devenus comme les phonies du Congo. Oh, il faut à l'écoute, à vous. Donc, quand Paul a prié, vous m'amenez dans l'option écharde. Vous savez que, révérend, dans toute la Bible, il n'y a aucun texte biblique où on fait référence à une écharde comme étant une maladie. Il n'y en a pas dans la Bible. Déjà, quand on parle d'écharde, vous savez que c'est un morceau de bois qui entre dans la main, très souvent des menuisiers qui manipulent le bois. Et Paul étant faiseur de tentes, c'est vrai qu'il pouvait manipuler du bois, il avait la facilité, l'expérience des échardes. Déjà, en principe, donc, écharde et ça, épine. Et puis, si vous regardez dans l'Ancien Testament, la Bible parle, Dieu est en train de dire aux enfants d'Israël que vous avez gardé les peuples étrangers autour de vous, ils sont devenus comme des échardes contre vous. Déjà. Deuxièmement, quand Dieu dit à Paul, il lui parle de l'écharde, au fait, quand Paul le dit plutôt que Dieu m'a mis une écharpe dans la chair, il dit très bien lui-même qu'un ange de Satan pour me souffleter, c'est-à-dire me gifler au visage. C'est-à-dire que Paul est en train de donner la nature de cette écharpe-là. Il dit clairement qu'il ne dit pas que c'est une maladie, il dit que c'est un ange de Satan que Dieu a placé là pour me gifler au visage chaque jour pour que je ne devienne pas orgueilleux. Maintenant, chacun a son interprétation de l'écharpe. Certains disent que c'est une maladie. Certains disent que... Je vous en prie. L'apôtre a dit que grâce, c'est par rapport à une infirmité. Quand il parle au Galates, Paul avait une infirmité. Bon, ça, c'est vrai que ça, c'est le livre des Galates. Mais moi, je reste d'abord dans Corinthiens, là où Paul parle des chardes. Parce qu'il y a aucun moment où, chez les Galates, Paul a dit que les chardes dont j'ai parlé aux Corinthiens, c'était cette infirmité. Non, mais cela n'exclut pas parce que, non, Paul était malade. Je comprends très bien, conformément à la Bible, le charde, ça peut être, on le prêche, hein, on le dit. Le charde, ce n'est pas bien spécifique. Le charde, ça peut être un langage poétique. Cela veut dire qu'un langage imagé. Le charde peut être une situation qui est permanente, dont on ne peut pas en se débarrasser soi-même. Ça veut dire que c'est une situation dont moi-même, personnellement, je ne suis pas capable de m'en débarrasser. C'est ça qu'on écharde. Donc, cela veut dire que c'est une situation qui peut être n'importe quelle situation, mais dont je n'ai pas le pouvoir de m'en débarrasser personnellement. Bon, en tout cas, je voudrais passer à une question encore très importante parce qu'il y a quelqu'un qui a posé cette question. Dans nous allons citer. Et cette personne a dit, elle est dans le milieu hospitalier. Elle est déjà vaccinée. Est-ce que cela aura des conséquences spirituelles dans sa vie ou pas? D'accord. Le vaccin anti-Covid est un vaccin médical. Ce n'est pas un vaccin spirituel. C'est un vaccin médical. Les gens qui ont produit ces vaccins, ce sont des médecins, des laboratoires, des scientifiques. Donc, c'est quelque chose qui relève de la science. Maintenant, là où nous nous retrouvons, nous savons tous que le monde spirituel utilise aussi des éléments matériels. Mais c'est là où je vais donner peut-être un autre verset, Marc 16, 18, où Jésus-Christ dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en moi. Ils toucheront des serpents. Les serpents peuvent les mordre, mais le venin ne va pas les tuer. S'ils prennent des poisons, ces poisons ne vont pas les tuer. C'est ainsi que si nous allons aussi dans Acte 28, nous allons du premier verset même jusqu'au 8e, 9e verset, on verra que Paul a été mordu par une vipère. Mais Paul n'est pas mort. La Bible dit qu'ils attendaient que Paul gonfle. Mais il n'est pas mort. Et ils changèrent d'avis, dire que c'est un Dieu. J'ai pris ces deux textes pour répondre à la bien-aimée, à la personne qui a pris les vaccins, pour lui dire qu'en tant que chrétien, le vaccin anti-Covid ne peut pas lui causer du tort, et encore moins un tort spirituel, révérend. D'abord parce que Jésus a dit, si nous croyons en lui, même le poison ne peut rien faire, et même la vipère, le venin de la vipère. Est-ce que le venin de la vipère, comparé au vaccin anti-Covid, qu'est-ce qui est le plus dangereux?
Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, je vais lui donner, c'est par rapport à la Sainte Seine. Je vais lui dire si elle est chrétienne et qu'elle mange. OK. Non, vas-y, papa, vas-y. D'accord. Si elle est chrétienne et qu'elle mange la Sainte Seine, papa Nangaï, elle mange le pain qui est descendu du ciel. Elle boit le sang de l'agneau. Quel est ce vaccin qui peut être plus puissant que le sang de Jésus? Le sang de Jésus qui crie plus que le sang d'Abel. Le sang qui a sauvé le monde entier. Le sang qui est allé purifier même les cieux. Le sang qui a mis fin à la colère de Dieu. Le sang qui a activé le trône de la grâce. Et ce sang-là, nous le buvons dans la Sainte Seine. Nous mangeons le corps de Christ. Quel est ce vaccin qui peut contredire le corps de Christ ou le sang de... Okay. OK, parce que nous suivons déjà. Ce que je voudrais encourager aux chrétiens, vous voyez qu'aujourd'hui, le prophète est là pour poser des questions, pour pousser à l'homme de Dieu de parler. Mais oui, j'aime beaucoup les questions du prophète. Nous sommes dans la même longueur d'onde. Moi, le Seigneur m'avait montré que pour ceux-là qui ne sont pas encore vaccinés, avant les vaccins, de faire la Sainte Seine. De faire la Sainte Seine et de prendre tranquillement leur vaccin et de le prendre à la main gauche. J'avais donné la révélation de la main gauche. Pourquoi il faut prendre la main gauche? Donc, nous sommes dans la même longueur d'onde que je suis d'avis que ce vaccin n'est pas 666. Je suis d'avis que ce vaccin, même s'il y a du poison dedans, ici, j'ai ça. C'est ce qu'on appelait à l'époque Mangwele au Congo. Moi, j'ai ça. Donc, à cette époque-là, déjà, on disait, voilà, on empoisonnait des gens avec VIH, oui, polio et tout ça. Mais nous avons vécu 50 ans après, nous voici, nous sommes là. Parce que ce qui fait peur aujourd'hui est que le vaccin est empoisonné. Mais si Paul a été mordu par une vipère, il n'est pas mort. Si la Bible déclare, vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions. Et quand vous boirez des breuvages mortels, cela ne vous fera aucun mal. Donc, je suis convaincu que tant que le temple n'est pas construit à Jérusalem, tant que le temple n'est pas construit, l'Antichrist ne peut pas venir et commencer à régner. Il va régner où? Parce que la Bible déclare, il doit entrer dans les temples et s'asseoir et se faire appeler Dieu. Alors, et la marque de la bête ne peut pas précéder l'Antichrist. La marque de la bête ne peut pas, parce que la marque de la bête, c'est l'emblème suprême de l'Antichrist. C'est la marque de pouvoir d'Antichrist. Donc, il faut que les chrétiens sachent que ce n'est pas du tout les 666. Et la dernière question que je suis en train de garder pour l'apôtre est que, avant de citer, alors, comment vous pouvez-vous expliquer que la Chine, jusqu'à aujourd'hui, n'a vacciné que 2%. Et Israël a vacciné presque plus de 50% de sa population. Qu'est-ce que la Chine craint de ce vaccin? Parce que la Chine compte 1,5 milliard d'individus. Il a vacciné pas plus de 200 000 personnes. Pas plus de 2 millions de personnes. Pas plus de 2 millions de personnes. Il a je crois, j'ai ça ici, hein, sur YouTube. Hein. Donc, il a vacciné 2, la Chine, il a vacciné 2,2% de sa population. Pourquoi cette faible participation de vaccination en Chine? Et pourtant, la maladie est sortie de là-bas. Et c'est lui qui encourage, c'est elle qui encourage la vaccination. Et pourquoi Israël? Israël qui est en quelque sorte l'horloge de nous les chrétiens, prend beaucoup de vaccins. Qu'est-ce que cela veut dire par rapport à la limite de la parole? Merci, révérend. Je vais prendre un texte, Ésaïe 54, du verset 15 au verset 17. En gros, la Bible dit, si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de Dieu. Toute langue qui se lèvera contre toi en justice, il la condamnera, et toute arme forgée contre toi sera sans effet. Je donne ce texte pourquoi? Parce que certains disent que cette histoire de Covid-19 est un complot. D'accord. Est-ce que c'est un complot? D'accord. Si c'est un complot, alors mon Dieu m'a dit que si l'on forme des complots contre moi, cela ne viendra pas de lui. Et toute arme forgée contre moi, même si c'est une arme biologique, sera sans effet. Yes, ça. Donc, ça ne peut pas marcher. Deuxième élément que je vais épingler ici,
C'est l'élément de Goshen. La Bible déclare, Papa Nangai, que le peuple d'Israël était placé à Goshen dans le pays d'Égypte. Et quand Dieu frappait le pays d'Égypte, quelle que soit la plaie dont Dieu frappait le pays d'Égypte, les gens de Goshen étaient protégés. Quand Dieu frappait des ténèbres l'Égypte entière, mais à Goshen, il y avait la lumière. Quand les animaux mouraient chez les Juifs, les animaux ne mouraient pas. Chez les Israélites, les animaux ne mouraient pas. Quand il y avait des insectes, à Goshen, il n'y avait pas d'insectes. Papa, nous sommes Israël, nous sommes bons. D'autres personnes disent nous ne sommes pas Israël, c'est pas grave. Mais nous sommes l'église, ça nous suffit déjà beaucoup. Nous sommes l'église du Seigneur. Et nous sommes Goshen, nous sommes dans un Goshen spirituel. Tout ce qui atteint le monde ne peut pas nous atteindre, papa. Nous sommes couverts. Maintenant, ça m'amène encore à un autre point. Quand Dieu a institué la Sainte Seine, en Exode, en Égypte, il leur a dit, mettez le sang sur les linteaux, sur les montants, sur la porte. Et tous ceux qui seront dans la maison où il y a le sang sur la porte, sur les linteaux, et qui mangeront l'agneau à l'intérieur, je passerai par-dessus, et la mort ne les atteindra pas. Mais c'est la même chose qui s'est passée. Dieu a confiné ses enfants en pleine Égypte. Comme aussi dans cette histoire de Covid, nous avons tous été confinés. Et Dieu a dit, là où il y a le sang, je passerai par-dessus. Et le monstre a circulé en Égypte, mais le monstre n'est pas entré là où il y avait le sang. Nous aussi, nous avons le sang de l'agneau, nous avons le sceau de Dieu, nous avons les symboles de Dieu. Le sang de l'agneau parle dans notre vie, papa. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Donc, si c'est un complot, cela ne viendra pas de Dieu. Et nous ne pouvons pas être atteints d'une manière ou d'une autre. Ça ne peut pas nous atteindre. Maintenant, pourquoi les Chinois ont vacciné 2%? Et qu'Israël a vacciné autant de pourcents. En tout cas, la personne qui a posé cette question, j'ai eu envie de lui répondre. Je ne suis pas chinois. Je ne suis pas israélite. Qu'il demande aux Chinois et qu'il demande aux Israélites. Mais il s'agit d'Israël. Il s'agit du pays de la Bible. Il s'agit d'Israël. Oui. Est-ce que ce n'est pas, moi j'aurais dit, est-ce que ce n'est pas un signe pour dire que ces vaccins, en quelque sorte, on n'a pas à craindre ces vaccins. On n'a pas à craindre ni Covid-19 parce qu'au fait, ce n'est pas Covid-19 qui est craint, c'est le vaccin qui est craint. Les gens n'ont pas vraiment beaucoup peur de Covid-19. Les gens ont beaucoup plus peur du vaccin. Ce n'est pas Covid qui fait peur, mais c'est le vaccin qui fait plus peur. Donc, si Israël, le pays de la Bible, prend son peuple qui est si cher, n'est-ce pas? Et il les fait vacciner, quasiment tous, une bonne partie de la population israélite est vaccinée. Est-ce que ce n'est pas là aussi que les chrétiens puissent se dire que, écoutez, ce n'est pas 666? Parce qu'il y a tellement d'éléments qui prouvent que nous sommes en phase préparatoire. Nous sommes en phase préparatoire. Il est vrai que l'antéchrist n'est plus loin. N'est-ce pas? Tout ça, tout ce qui se passe là, c'est une préparation pour recevoir vraiment le nouvel ordre mondial qui arrive, où un souverain va régner à la personne d'Antéchrist. Et puisque nous sommes en train de citer, à la fin, j'ai été très honoré de vous recevoir, mon frère, de pouvoir éclairer le peuple de Dieu. Avant de vous donner le mot de la fin, pour encourager, vraiment il s'agit de vaccin. Vous avez pris votre vaccin et vous avez assumé, c'est là vous avez pris le vaccin. Et moi aussi, je suis convaincu que ce n'est pas du tout ce vaccin qui va nous empêcher d'aller au ciel. Et qu'on le veuille ou pas, tôt ou tard, chacun de nous sera obligé de prendre ce vaccin. Et puis, il y a une cacophonie dans la lecture de l'Apocalypse 13. Parce qu'on parle de nombre. On ne parle pas de chiffres. On parle de nombre. Un nombre d'hommes. Or, les gens oublient qu'il y a une différence entre le chiffre et le nombre. Parce que c'est dans le nombre où on trouve les chiffres. Mais on ne parle pas de chiffres, on parle plutôt de nombre. Mais ça, on va faire toute une émission, on va se projeter là-dessus, parce que la scatologie demande quand même
beaucoup d'explications. Oui. Je voudrais vraiment épingler à beaucoup de serviteurs de Dieu de faire ces différences de nombres et de chiffres. L'Apocalypse ne parle pas de chiffres, mais il parle de nombres. C'est un nombre d'hommes. Donc, il faut que les enfants de Dieu ne soient pas paniqués par rapport à ce qu'il dit. Et vraiment, mot de la fin, homme de Dieu, mot de la fin, pour que les chrétiens soient vraiment en paix, soient encouragés. Merci beaucoup, révérend. Le mot de la fin, j'aimerais placer peut-être une parole aussi pour enrichir ce que vous venez de dire. Quand vous dites que l'Antéchrist n'est pas loin, oui, l'Antéchrist n'est pas loin. Comme on l'a dit tout à l'heure, mais son esprit agit déjà depuis des millénaires et son esprit se manifeste très souvent dans des actions d'êtres humains ou dans des gouvernements, par exemple Hitler. Vous voyez que c'était l'esprit de l'Antéchrist. Et il y a aussi des gouvernements qui ont fonctionné. Vous voyez que ça, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Donc, il agit, son esprit agit déjà, mais il ne peut pas se manifester totalement parce que l'Église est là. Maintenant, la question de savoir si Israël, en tant que nation, comme il est l'horloge de Dieu, il est le figuier dont on doit regarder les feuilles pour savoir si bientôt sera la saison de la moisson. J'aimerais donner 2 ou 3 réponses aussi qui peuvent être utiles beaucoup. Premièrement, l'Israël en tant que nation ne peut pas être ma référence en ce qui concerne les choses spirituelles. D'abord parce que l'Israël est une nation païenne en ce moment. Parce que là où nous parlons, nous sommes dans l'âge de l'Église, nous sommes dans la dispensation de l'Église. Et dans cette dispensation, Dieu a tourné le dos à Israël pendant un temps. Parce que nous sommes dans les temps des nations. Et aujourd'hui, la méthode de Dieu, ce n'est pas Israël, mais c'est l'Église. Normalement, le monde devait plutôt regarder l'Église et suivre l'Église. L'Israël est toujours une référence parce que pendant les temps des nations, ça va finir et le Seigneur reviendra à Israël. Et c'est là où tu vois qu'on pourrait maintenant dire, ah, Dieu est avec eux, Dieu est chez eux, c'est qu'il faut, nous allons suivre. Mais en ce moment, nous ne pouvons pas les suivre. C'est d'ailleurs aussi pour ça que nous ne suivons même pas leur foi, qui est le judaïsme. Israël, c'est une nation qui a rejeté le salut en Jésus-Christ, qui a rejeté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il a refusé que Jésus est Dieu. Pour Israël, Jésus est Belzéboul. Donc, du coup, voilà, il y a même dans la Bible, il dit qu'ils ont livré le Seigneur aux Romains pour ne pas dire qu'ils l'ont tué. Mais nous nous souvenons que c'est eux qui ont dit, donnez-nous Barabbas. Ils ont rejeté le Seigneur. Donc, qu'ils vaccinent 10%, qu'ils vaccinent 30%, ce sont des païens. C'est pour ça même nous ne suivons pas leur foi, nous ne suivons pas leur histoire, mais nous gardons un œil sur eux parce que nous savons que c'est le peuple de Dieu d'où est sorti le Seigneur et le salut vient des Juifs. Nous savons aussi qu'à un moment, l'olivier sauvage que nous sommes, qui avons été greffés, sera retiré et on retournera la sève à l'olivier naturel. Ça, nous le savons. Et cela nous permet aussi, donc, aujourd'hui, pour dire qu'Israël, en tant que nation, peut donc aussi commettre beaucoup d'erreurs parce que le Saint-Esprit ne les guide pas. Mais au moins, sur ce sujet du vaccin, je suis d'accord avec eux parce qu'ils donnent les vaccins à leur peuple entier. Comme moi aussi, j'ai pris les vaccins. Je le répète, le vaccin n'est pas un poison. Le vaccin n'est pas le diable. Même si le vaccin était un poison, ces vaccins dans mon corps est devenu des protéines, est devenu des vitamines. Quand je l'ai pris, j'ai grossi. Je n'ai pas eu d'effet secondaire. Maintenant, ça dépend aussi du corps de chacun. Si quelqu'un avait déjà certaines pathologies avant, Papa Nangaï, quelqu'un qui avait déjà un problème cardiaque, le vaccin va le toucher un peu et puis il fait une crise cardiaque, on va dire que c'est le vaccin qui l'a tué. Mais peut-être qu'il avait déjà un problème cardiaque. Nous aussi, les Africains, il y a trop de sorciers. Peut-être que quelqu'un, la sorcellerie de sa famille, l'avait déjà mangé, comme nous disons vulgairement. Et que le jour où il prend le vaccin, la sorcellerie profite seulement à ce point-là et puis ils l'ont mangé. D'autres aussi ont des pathologies. Ils vivent en Europe, mais ils ne font jamais des examens généraux chaque année. Donc, comme il n'a pas mal quelque part, pour lui, tout va bien. Or, à un certain âge, on ne font pas de sport. Des spécialistes qui mangent la semoule à 23 heures tous les jours. Une grande boule de semoule, une montagne devant eux avec la fumée comme les monts Sinaï qui disent qu'il y a une grande montagne devant moi, tu seras aplani. Et ils aplanissent des montagnes de semoule à une minuit. Hein, donc, dis-moi, quelqu'un comme ça, la santé n'est pas bonne. Et quand il va avoir les vaccins, ça peut compliquer. Donc, il y a beaucoup d'éléments dont il faut tenir compte. L'âge de la personne, le parcours
médicale de la personne, quelles sont les pathologies dont la personne souffre déjà. Tout ça, ça compte parce que ça reste un vaccin, ça reste un corps étranger qu'on injecte dans ton corps. Il peut y avoir des effets secondaires, il peut y avoir des mouvements, mais ça ne veut pas dire que ce vaccin est un poison, ça ne veut pas dire que ce vaccin est diabolique. Je ne suis pas en train de défendre les vaccins. Je ne suis pas en train de dire que ce vaccin vient de Dieu. Mais en tout cas, les pays où je vis a exigé les vaccins. Et je le disais depuis le mois de janvier, ce vaccin deviendra obligatoire. Quand je le disais, les vaccins n'étaient pas... Le président a dit à la télé, le vaccin ne sera jamais obligatoire. Mais je disais aux gens, ce vaccin sera obligatoire. Donc, révérend, comme tu l'as dit tout à l'heure, nous avons pris tellement de vaccins contre la rougeole, Buka, poliomyélite. Quels sont les vaccins qu'on n'a pas pris? On les a pris même dans l'enfance. Et il y avait tout, comme vous l'avez dit, ces vaccins-là aussi, il y avait des complots où parfois on envoyait des maladies en Afrique. Mais Dieu nous a préservés. Et c'est là où je vais conclure. Papa, beaucoup de gens qui nous suivent sont d'origine africaine. Qui peut nier la sorcellerie africaine? Maintenant, nous tous là, on n'est pas des chrétiens, on n'est pas des chrétiens. Non, on ici, est des païens. Apôtre, ici, là, ceux que nous suivons beaucoup ne sont pas beaucoup vraiment sont des étrangers. Hein. D'accord. Tanti. Je rectifie à cet endroit-là. Je rectifie à cet endroit-là. Mais une partie des gens qui nous suivent sont d'origine africaine. Et on ne peut pas nier la sorcellerie africaine. Nous sommes tous nés païens, mais en étant païens, Dieu nous a protégés dès les ventres de nos mamans. On a grandi païens jusqu'au jour où on a reçu le Seigneur. Amen. Quand ils étaient des païens là, ils mangeaient chez leur tante ou leur oncle sorcier. Mais ils ont eu la révélation de la sorcellerie de la tante peut-être à l'âge de 40 ans. Mais depuis toute ton enfance là, ils mangeaient chez la tante sorcière ou ils dormaient chez l'oncle sorcier. Parfois même c'est son propre père ou sa propre mère qui est sorcière. Mais il n'a jamais été infecté de la sorcellerie. Et les sorciers ne l'ont jamais mangé pour dire. Gloire à Dieu. D'accord. Aujourd'hui, quand je deviens chrétien, j'ai déjà l'onction. Le sang de Jésus de Tamboula Nzoto Boy. Allez, toi, tu vas me dire ce Covid, ce ni. D'accord, apôtre. En tout cas, plein de bénédictions. Salutations. Amen. Notez la bénédiction à toute la grande équipe qui travaille autour de toi. Amen. Et Amen. salutations sur toi, la première dame, avec les enfants. Amen. Que le ciel vraiment vous soit favorable. Amen. Nous avons été honorés d'être là avec vous. Mais ce n'est pas fini. Donc, parce que dans le message, il y a eu beaucoup de choses que nous allons reprendre afin que vous puissiez encore éclairer le peuple de Dieu. En tout cas, nous vous donnons rendez-vous avec l'apôtre Tiji Kamba Baifaya. Donc, d'ici là, peut-être encore dans une semaine, par rapport à son calendrier, parce qu'il voyage aussi beaucoup, on va voir comment on va faire pour que le peuple de Dieu soit éclairé. La Bible dit que à cette époque-là de sacrificateur, souverain sacrificateur Élie, la lampe de Dieu n'était pas éteinte. Mais la parole était devenue rare. Pourtant, la lampe de Dieu était encore là. Vraiment. Mais la parole était rare, les visions étaient devenues rares. L'esprit est là dans l'église, mais malgré la vraie parole est devenue rare. Amen. La vraie parole, la vraie révélation est devenue rare. Nous avons des pasteurs stars, nous avons des prophètes stars qui peuvent paniquer les gens, faire du buzz, au lieu d'aller sur l'objectif de dire aux chrétiens la vérité. Non, on prêche des choses comme ça à peu près pour que les chrétiens continuent à avoir peur. Donc, moi, j'avais dit que si ce vaccin, c'est la marque de la bête, donc Jésus a échoué. Donc, l'Église est restée. Ce n'est pas du tout possible que nous, on dit on ne prend pas les vaccins. Il y a dans les EHPAD de grands-papas chrétiens qui ont été déjà vaccinés avant nous. Donc, en tout cas, que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Amen. Et à tout le montagnard, à toute la grande famille de la montagne de la prière, partout où vous êtes, partagez cette vidéo afin que beaucoup de gens soient impactés. Et attendez cette vidéo d'ici demain soir. Vous l'aurez sur votre chaîne YouTube Samuel Panzou TV. Et là, je crois que vous aurez encore beaucoup de gens à suivre cette vidéo. Que mon Dieu vous bénisse. N'oubliez pas que lundi prochain, nous allons commencer notre jeûne et prière de lundi à dimanche. Soyez toujours branchés sur votre chaîne Samuel Panzou TV et sur votre page pour Facebook Prophète Samuel Panzou officiel. Et demain, de 14h à 19h30,
je suis à l'église avec mon épouse pour vous recevoir. Et très prochainement, nous allons nous organiser de voir aussi avec les réseaux sociaux de l'apôtre. On pourra aussi donner aussi les annonces de son réseau social quand il va passer tout à l'heure pour vous pousser aussi à vous abonner et encourager aussi son réseau. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu, plein de bénédictions. Soyez vraiment bénis. Shalom. Amen. Shalom, révérend. Shalom la grande famille de la montagne de la prière à travers le monde entier. Nous vous invitons à participer à ce puissant programme de 7 jours de jeûne et prière dénommé l'Éternel, fais-moi justice de ma partie adverse. Shalom la famille, shalom les montagnards partout dans le monde entier. Bonne nouvelle, nous avons 7 jours puissants glorieux à la montagne de la prière. C'est pourquoi je viens inviter toutes les femmes de valeur de la montagne de la prière à ne pas manquer à ces puissants programmes parce que Dieu sera au rendez-vous devant les tribunaux blancs, n'est-ce pas, pour bien aimer récupérer ce qui nous a été volé, ce qui nous a été pris. Alors, du lundi 23 au dimanche 29, ne manquez pas. Soyez là parce que Dieu sera au rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. C'est une sainte convocation pour tous les montagnards du monde entier, partout où vous êtes. Nous sommes convoqués à ce tribunal céleste devant le trône blanc pour récupérer tout ce qui nous a été volé. Les juges suprêmes et l'avocat suprême seront de nôtres. Nous vous invitons à y participer très nombreux. Du lundi 23 au dimanche 29, ne manquez pas. Donc nous vous disons, soyez encore connectés pendant 7 jours, du lundi à dimanche. Et nous serons 3 jours à partir de vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29, nous serons en présentiel. Ce sera un moment où les femmes seront debout. Ce sont les femmes qui vont plaider et ce sont les femmes qui vont parler. Ce sont les femmes qui vont témoigner. Alors nous attendons et nous avons la foi. Comme la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, venez et plaidons. Venez et plaidons. Parle-moi de toi. Justifie-toi toi-même. Donc nous serons pendant 7 jours à ce puissant tribunal, ce tribunal blanc, ce tribunal où il n'y a pas de corruption. Et nous avons la foi. Puisque le juge est de nôtre, l'avocat suprême est de nôtre, personne ne perdra son procès. Alors nous vous invitons à y participer puissamment parce que je suis convaincu que quelque chose d'extraordinaire va se passer dans votre vie. J'ai la foi parce que la répercussion intellectuelle de la foi, c'est le miracle. Alors, saisissez cette occasion, ne perdez pas cette occasion. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Si la veuve avait tout récupéré auprès d'un faux tribunal corrompu, et je crois que toi, tu pourras tout récupérer devant un tribunal sans tâche. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Nous vous invitons très nombreux. Ne manquez pas. Avec Jésus, c'est toujours possible. Du lundi 23 au dimanche 29, ne manquez pas.